Héros, et oui, on est dans la thématique à la fois de 9 mai qui commémore à 73 ans de la naissance de l'Europe d'une certaine manière avec le traité de Rome, et puis hier la victoire effectivement, donc on a tous en tête des héros. Alors héros en provençal sans trop grosse surprise, c'est Eros tout simplement, qui vient du latin Eros aussi, mais avec un H cette fois-ci. Et puis, alors après, évidemment, on a tous les dérivés des langues latines qui nous régalent, comme héroe, héroe en espagnol, héroé, sans accent tonique particulier, héroï en catalan, hero en anglais. Les Anglais nous ont tout copié, hein, comme Alexandre Dumas disait. L'anglais, c'est du français mal prononcé, et c'est pas faux. Regardez, 70% de la langue anglaise, du lexique de la langue anglaise, c'est du français. Et puis, quand on s'écarte un peu de l'ère latine, on va dans l'ère slave. On va prendre par exemple bohater. Bohater, c'est en polonais. Et tiroz. Alors, je fais mon mariole, mais c'est parce que j'ai fait un an de fac il y a très longtemps en japonais. Je l'ai écouté sur Google Traduction. Tiroz. Voilà. Donc, on est un peu loin des héros. Et pour se recentrer sur nos héros et notre beau provençal, on va avoir sans trop grande surprise non plus, puisque tout le monde commence à maîtriser le provençal sur BFM Marseille-Provence. Héroïne, héroïne, l'héroïsme, héroïsme, et héroïquement, héroïquement. Voilà. Donc vous allez me dire, mais dans tout ça, les synonymes. Et là, on se régale, parce que dans les synonymes, je vous en propose pas un, pas deux, mais trois. Trois avec brave, ou brave. C'est l'occasion, on en reparlera, je l'espère bien, pour réhabiliter ce mot brave, qui est en fait plus synonyme de bravoure que le petit brave à Marseille. Oh, il est brave, il est pas très fut-fut, il est gentillet. Donc, brave, c'est la bravoure, brave. D'ailleurs, on va dire qu'on fait un travail des braves et des braves. On va voir ensuite César. César, travailler comme un César. En Provence et en provençal, ça veut dire qu'on ne chôme pas, qu'on ne se tourne pas les pouces et qu'on y va. On se relève les manches. On mouille le maillot. Exactement, mouiller le maillot, voilà. Et puis après, on a vaillant, et on est toujours dans cette synonymie qui est merveilleuse, qui fait du provençal une langue très riche. Eros, j'aurais mis ça plus sur le grec. Moi. Je vous voyais venir, évidemment, mais peut-être que ça réveillera notre instinct ce matin, ou nos sens, plus exactement. Mais là, on passe au grec, parce qu'on croit aussi que les Romains ont tout inventé, hein, nos ancêtres les Gaulois pour certains, les Romains peut-être, mais nous, c'est nos ancêtres les Massaliotes. Donc là, ce serait Eros, l'amour, plus en grec qu'en latin. De l'amour, finalement, les Romains sont tellement travailleurs que de l'amour, ils en ont fait du travail. C'est vrai. C'est l'amour du travail, peut-être. Il y a aussi Eros Ramazzotti qu'on embrasse. Naturellement. Qui nous écoute. Voilà. La phrase de la semaine, Jean-Michel. Alors la phrase, là on va s'orienter, exactement, s'orienter sur le choix du livre du jour. Donc le proverbe, alors je crois qu'il est affiché. C'est vous qui le lisez. C'est vrai. Oui. C'est vrai que j'ai un truc à dire. Essayez-vous aussi, c'est à l'écran, hein, les amis, on lit tout ça. Alors, Lutombeu, Dei Zeros, Es Luquar, Dei Vivem, mais excellent. Mais alors vous me régalez. Alors franchement, j'en suis presque muet. Oui, le tombeau des héros, c'est le corps des vivants, le tombeau des héros et le cœur des vivants. Cette phrase que l'on doit à André Malraux. Voilà, le grand André Malraux aussi, qui avait prononcé, et on va venir sur le livre, l'oraison funèbre de Jean Moulin, qui est entré au Panthéon 20 ans après sa mort en 1943. Jean Moulin qui est justement au cœur de ce livre de la semaine. Mais justement, vous allez me dire, d'accord Jean-Michel, hier c'était le 8 mai, on parle abondamment justement du 80e anniversaire de la commémoration de la disparition de ce héros national. Le héros national, lui dire, bon c'est bien, mais pourquoi Jean Moulin ? Eh bien Jean Moulin, d'abord pour toutes ces raisons liées à l'actualité, mais parce que Jean Moulin, en fait, est né par erreur, si je puis dire, ou par hasard plutôt, à Béziers, devenu biterrois malgré lui, puisque son père était prof d'histoire géo, il a été muté à Béziers, c'est tout. Mais pour nous, Provençaux, ce qui est intéressant, cette figure nationale de la résistance, il est plus que d'ici, des Bouches-du-Rhône, de Saint-Andiol. Il y a un magnifique musée qui lui est consacré. Et une fois qu'on a dit ça, oui, il est né en Provence. Bon, on dirait un peu comme Marcel Pagnol qui est né au Bagne. Bon, on va pas faire un plat. Il est né au Bagne, mais il a vécu essentiellement à Marseille. Il a grandi à Marseille, donc voilà, il est plus marseillais qu'autre chose. Bon, il est provençal. Mais surtout que notre Jean Moulin parlait provençal, parce que dans sa famille, il parlait provençal. Son père, à sa naissance, donc son père Antonin, a écrit un petit poème pour son petit Janet, Amoun Janet, qui est magnifique. Donc imaginez ça, ce grand résistant, figure nationale, martyr de la résistance, qui était préfet, sous-préfet, préfet, membre du cabinet ministériel, dont on connaît la tragédie, ce héros national parlait provençal. Il était même très, très doué pour l'art, il était dessinateur, et son pseudonyme c'était Romanin
pour dire romarin. Voilà. Et ce livre que je vous propose est paru en février 2023. Ouais. On le doit à Bénédicte Vergès-Chénion, Jean Moulin Lafranchi, qui donnera en provençal La Franquie, Flammarion. C'est un magnifique livre en 25 dates clés qui ont tout simplement façonné le destin de ce héros français. Et on le doit donc à cette historienne qui est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Et le livre est superbe, vraiment superbe. On a des dessins, voilà, par exemple, c'est des chômeurs. Ouais. Voilà, franchement, très, très complet et très récent.